en 73 pour la création de la Whizbread, c'est une compétition qui n'est pas née en un jour. Avant, il y a eu de nombreux navigateurs qui se sont exprimés sur l'eau à travers des navigations à voile. Et ça commençait bien sûr par les pionniers qui naviguaient plutôt en solitaire. On peut citer Slocum, on peut citer les Gerbeau, les Vito Dumas, et il y a eu des Chichester, ça va jusqu'à Cola. Ces gens-là, en fait, éprouvaient le besoin d'aller au-delà de leur petit plan d'eau local, et petit à petit, ils ont gagné la haute mer, et puis, comme la Terre est ronde, et ben, ils ont décidé d'en faire le tour. De fil en aiguille, on est arrivé au moment où on s'est dit pourquoi ne pas entrer en concurrence, c'est-à-dire organiser des courses. Alors, les courses se faisaient bien sûr sur les océans. La plus réputée c'était en 1964 la Transat anglaise, où pour la première fois les solitaires se sont affrontés, mais il n'y avait eu aucune course autour du monde. Et en 1968, ça c'est une épreuve très importante et charnière, il y a eu l'organisation du Golden Globe par les Anglais, et qui a décidé d'un tour du monde en solitaire, sans escale. C'était absolument une course extraordinaire à tout point de vue, parce que ces gens-là, ils ont découvert les grandes mers du Sud. Ces mers-là, en fait, elles étaient parcourues par les grands trois mâts d'autrefois, mais aucun bateau, petit bateau de solitaire n'avait été fait pour ça. Cette course de 68, la Golden Globe, elle voit la victoire de Robin Knoll-Johnson en plus de 300 jours. Il est vainqueur à bord de Suali, qui est un petit bateau qui fait, je crois que c'est une dizaine de mètres. Mais elle donne lieu à des histoires incroyables. Il y a Donald Crowhurst qui participe à cette course, qui va se suicider, qui va partir à la mer parce qu'il a menti sur sa course, et en rentrant en Angleterre, moralement il peut pas tenir, il se supprime. Et puis il y a la fameuse histoire de Moitessier. Il fait un premier tour du monde, il passe par le Cap Horn, et au lieu de remonter en Atlantique, il continue, et en fait il abandonne, et en passant à Cape Town, il envoie au lance-pierre un message pour dire qu'il continue, et la motivation c'est je continue pour sauver son âme. En gros, il ne veut pas avoir les honneurs de l'arrivée, il veut pas être interviewé par tous les journalistes, faire tous les titres des journaux, c'est pas son truc. C'est les Anglais qui, une fois de plus, se disent bon, en 68, ils ont fait ce tour du monde en solitaire. Rien n'est organisé actuellement pour faire le tour du monde en équipage. Et de fil en aiguille, ça part de là, quoi. Ils arrivent à... Ils mettent du temps, hein. Ils ont l'aide du Royal Ocean Racing Club, qui est un très grand club anglais créé en 1925. Et ils ont l'aide de très grands navigateurs de l'époque. Et ils bâtissent un règlement pour faire une course en équipage. La Whizbread finance l'opération, et la course va s'appeler la Whizbread. On va l'appeler couramment la Whizbread, c'est presque un nom commun maintenant. Et elle quitte Plymouth en 1973, et elle va gagner Cape Town, Sydney, Rio et l'arrivée. Le Tour de la Terre, ça représente 27 000 milles, c'est 50 000 km. Détail d'importance qui donne le ton de l'époque, il y a 3 personnes qui vont parvenir, il y a 3 équipiers qui disparaissent. C'est également la première fois où Appenduc 6 de Tabarly, qui est un bateau qui a été fait par André Mauric, l'architecte de Neptune, qui a été dessiné pour cette course. C'est la première course de ces bateaux en équipage autour du monde, donc qui vont découvrir le Grand Sud. C'est en fait là, toute la difficulté de cette épreuve, c'est naviguer dans le Grand Sud, parce que on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Et à la fois, c'est ça qu'on va rechercher, parce que l'adrénaline, elle vient de là, elle vient de la difficulté à naviguer là. La première édition de 73, donc on se dit, avec les 3 personnes qui ont disparu, est-ce que c'est raisonnable de continuer dans cette direction? Et finalement, l'analyse de la course, c'est tellement superbe, quoi. Les équipiers reviennent d'un endroit que personne ne connaissait, et on prend la décision de continuer cette course tous les 4 ans. Donc cette course, elle va avoir lieu après en 77, là où Neptune va participer.